தன்னானே தன்னானா தன்னானே தன்னானா தன்னானே தன்னானா தன்னானா தன்னானே தன்னானா தன்னானே தன்னானா தன்னானே. So basically we are working with the small scale Nous travaillons principalement avec des fermes de petite taille, de moins de 5 hectares, farm plots who are in et qui the sont situés dans des villages remote reculés villages du of Sri Lanka. Basically, we work Plus de with 1500 familles de fermiers 6 travaillent out of avec nous. 9 provinces in Sri Lanka. We have more than 1,000 Elles se divisent en 16 farm groupes de families production. working with us, and they divided to 3 sur 16 16 sont composés groups. principalement de 3 out of femmes 16 are mainly et fabriquent des women, packaging and they basically dont nous nous produce servons pour our emballer nos packaging épices. material to pack our spices. Podi represent there is a Podi est board. représenté par un conseil de 10 personnes. Board members are 10 people. 7 sont des femmes et représentent les intérêts des groupes de producteurs. Notre organisation est enregistrée en tant que société à responsabilité limitée par garantie, ce qui veut dire que les directeurs ne peuvent pas partager les bénéfices. Ceux-ci sont directement destinés aux fermiers et à l'organisation elle-même. En fait, le Sri Lanka est un pays tropical et depuis le début, nous sommes connus pour notre production d'épices. Comme vous le savez, depuis la domination hollandaise, nous cultivons les épices et la plupart des colons sont venus ici, au Sri Lanka, à cause des épices. Et certaines variétés sont originaires du pays, comme la cannelle qui est appelée la véritable cannelle. En fait, nos producteurs de l'arrière-pays utilisent une méthode d'agroforesterie qu'on appelle les jardins forestiers Kandyan. Ils ne cultivent pas en monoculture, mais en permaculture, c'est-à-dire qu'épices, fruits et légumes sont cultivés ensemble. Tous les produits et les circuits de production sont garantis biologiques. Et nous travaillons pour la préservation de l'héritage de la biodiversité sri-lankaise, ce qui engendre une multitude de conséquences dans le pays. Les conséquences du changement climatique ont été à la fois très négatives et bénéfiques aux producteurs d'épices. Le bon côté est que les produits poussant sous terre connaissent une bonne récolte. Mais ceci n'est valable que pour les plantes poussant sous terre, comme le curcuma et le gingembre. En ce qui concerne les autres épices, elles ne supportent pas le changement climatique. Par ailleurs, les champignons représentent une menace due aux pluies trop abondantes. Les pluies ne sont pas régulières. Parfois, la saison des pluies est trop tardive au moment de la récolte. Du coup, les producteurs doivent tant bien que mal sécher leur production qui est également attaquée par les champignons. 90% de nos produits sont vendus dans le réseau du commerce équitable et seulement 5% par le commerce conventionnel. À dire vrai, la plupart de nos groupes de producteurs vivaient dans la pauvreté lorsque nous avons commencé à travailler avec les différents villages. La majorité de nos producteurs d'épices avaient du mal à faire face à une concurrence trop écrasante des multinationales. Au moment des récoltes, elles baissaient le prix du marché. Par conséquent, un grand nombre de nos producteurs ne pouvaient pas faire face aux coûts et parfois se suicidaient car ils ne parvenaient pas à rembourser leurs prêts. C'est pour cela que l'organisation est intervenue et protège les petits producteurs des intermédiaires et des grandes multinationales.
Donc nous avons commencé à travailler avec eux et beaucoup de villages veulent se joindre à nous, car on ne se contente pas de les aider à obtenir un prix équitable. Nous veillons également à l'équité homme-femme, par exemple, car au Sri Lanka, comme dans d'autres pays asiatiques, les femmes subissent encore des discriminations. Par conséquent, cela aide véritablement l'évolution de ces villages, car ils prennent conscience de leurs droits. Lorsque l'on compare avec les conditions de la zone de libre-échange sri-lankaise, où l'on compte énormément de fabricants textiles, les filles qui y travaillent bénéficient de conditions de travail nettement moins bonnes. Elles n'ont pas de véritables toilettes, ou pas assez, et parfois doivent travailler de nuit pendant au moins 10 ou 12 heures. Ce genre de choses n'arrive pas au sein de notre organisation, donc nous sommes très heureux. De même, concernant les salaires, nous sommes mieux positionnés. Et en plus de ça, nous avons un système d'assurance maladie. Tannane tannana, tannane tannana, tannane tannana, tannana. The WFTO guarantee system is one. Le système de garantie de l'Organisation mondiale pour le commerce équitable représente une bonne solution de labellisation du produit, car la certification est assez onéreuse pour certains producteurs. À l'heure actuelle, nous dépensons environ 8 000 à 9 000 euros par an. Et si nous voulons être certifiés Fairtrade International, nous devons débourser encore une fois la même somme. Par conséquent, le label Fairtrade International est un problème important pour les petits producteurs et est un sujet d'actualité au sein de l'Organisation mondiale du commerce équitable. Car qui a l'argent suffisant pour obtenir les certifications? Les multinationales peuvent se le permettre car elles ont assez d'argent. Au final, on peut en déduire que le système de garantie proposé par l'Organisation mondiale pour le commerce équitable est abordable et pratique. De notre point de vue, il s'agit d'un procédé très efficace. Je souhaite remercier tous les bénévoles français ainsi que les consommateurs, car nous travaillons grâce à vous. Si vous achetez nos produits, vous contribuez, depuis une autre partie du monde, à tout ce beau travail fait en amont. உயிருள்ள வரையிலும் உழவு செய்து வரும் நம் விவசாயி